Leeds, un club avec une histoire riche et des supporters passionnés. Après des décennies de hauts et des bas, le club a retrouvé sa place parmi l'élite du football anglais, rejoignant la Barclays League, ravivant la flamme chez ses fans. Ayant terminé premier du championnat la saison dernière, nous pensions que les hommes de John Cavendish allaient continuer sur leur lancée. Et pourtant, cette saison, Leeds United a terminé 9ème de la Barclays League, en enchaînant des prestations plus que mitigées. 3 changements d'entraîneur cette saison, d'abord dirigé par John Cavendish, puis par Giacomo Tomasi, le club a trouvé une nouvelle dynamique sous la direction de Francis Rom, l'ancien entraîneur du légendaire Benfica. Il a métamorphosé l'équipe et lui a insufflé un nouvel esprit combatif. Ils ont sauvé leur saison en gagnant la WAC, démontrant leur capacité à rivaliser à un très bon niveau, malgré leur 9ème place décevante. Au travail, rendez-vous dans l'atelier. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nostal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de l'atelier. Aujourd'hui on se dirige avec Leeds United, le club qui a fini 9ème de Barclays League. Pourtant ayant fini premier de son championnat l'année dernière, sous les ordres de John Cavendish, il a été viré à la mi-saison, remplacé par Giacomo Tomasi qui n'a pas su faire mieux. Et finalement, on s'est retrouvé avec Francis Rom, le grand retour de Francis Rom dans le RPZ Champions qui a su remobiliser ses troupes et qui a su trouver une nouvelle ère, une nouvelle impulsion pour son équipe. Parce que oui, le Leeds, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est champion de WAC, malgré une saison compliquée en championnat. Le club a réussi à remonter la pente. Ça fait très plaisir à voir. Parce que un trophée quand même c'est largement mérité pour son coach. Watson, si tu passes par là, voilà, je suis toujours aussi heureux que tu aies eu ce trophée. Guac ne déméritait pas du tout, mais ça me fait plaisir de devoir remporter un trophée. Donc voilà. Faut savoir aussi que du coup c'est pas que en coupe. En championnat, on verra ce que font les hommes en J18. Je tourne avant la J18 les vidéos, faut le savoir, je prends de l'avance. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu depuis l'arrivée de Francis Rom, il n'a pas perdu en championnat. Du coup, ni en coupe non plus. Ça veut dire que Leeds revient très bien pour peut-être une saison 3. Ça va être très intéressant. En tout cas, voilà, on va voir les hommes providentiels de cette saison de Leeds qui a été quand même assez mitigée, mais sur la fin qui a été tout simplement très bon. Donc, on y va avec un 4-3-3 offensif avec un numéro 10. C'est la composition qu'a décidé de choisir Francis Rom lors de son arrivée et depuis ça fonctionne très bien. On hésitait avec un 4-2-4, le fameux 4-2-4 de Francis Rom, on est habitué mais non. Non, il ne revient pas à ses fondamentaux. C'est bien un 4-3-3 offensif que Leeds joue en ce moment. Leeds qui est sur une bonne lancée, une belle lancée, avec notamment un bon gardien, Vicario, voilà, le portier italien qui fait une saison, comme à son habitude, assez irrégulière. Voilà, depuis qu'il arrive à Leeds, de toute façon, c'est ça. 2 matchs, il est bon, un match, il est pas très bon. Cette saison, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une stabilité qui est en train de naître chez Vicario. Je pense qu'en saison 3, ce sera enfin l'avènement de Vicario. En tout cas, voilà, c'est un bon gardien sur qui il faut compter, clairement. Donc, c'est un bon joueur de Leeds. Faut pas non plus le ranger au placard. Certes, il peut faire quelques boulettes de temps en temps, mais je pense qu'un gardien, c'est pas non plus un mur infranchissable. Il a le droit à ses moments de faiblesse, comme tous les joueurs sur le terrain. Donc, non, Vicario, clairement, c'est un bon gardien de Barclays League, hein. Franchement, si je dois mettre des catégories de gardiens, je le mettrais en A. En A, Vicario. C'est pas du tout un mauvais gardien. Donc, c'est un élément fort de Leeds. Sam Greenwood, à gauche. J'ai presque envie de dire que c'est le meilleur joueur de Leeds cette saison. Sa première partie de saison a été phénoménale. Pourtant, dans un Leeds morose. Clairement, Greenwood n'a rien à envier au meilleur latéral gauche du monde. Clairement pas.
Faut savoir qu'il a été formé au poste de milieu offensif, hein, ce n'est pas un latéral gauche de formation. Donc, le repositionnement fait par John Cavendish en première saison est assez étonnant, mais ça a très bien fonctionné. Voilà, donc ce qui fait que du coup, il garde ses facultés offensives et en même temps, il s'est clairement amélioré défensivement. Greenwood, franchement, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas, mais Greenwood, Sam Greenwood peut vraiment dépanner partout. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer buteur s'il le veut, il peut jouer latéral gauche, c'est ce qu'il fait très bien. Il peut jouer partout. Et c'est ça qui est fort d'avoir un Sam Greenwood dans une équipe. C'est imaginer une équipe avec 11 Sam Greenwood. On sauvegarde un but du coup. 10 Sam Greenwood. L'équipe elle serait très solide. Donc franchement c'est un élément fort de Leeds. Défense centrale. Pascal Struijk, Wout Faes. Wout Faes est arrivé l'hiver dernier. Pour une somme de à peu près 10 millions d'euros. Il faut savoir que Bissek était le titulaire auparavant, mais il n'a pas convaincu. C'était à l'époque Giacomo Tomassi qui a fait ce mercato et Bissek ne convainquait pas son entraîneur italien de la même nationalité. Donc il s'est retrouvé avec Woutfess qui n'est pas non plus incroyable. Certes, il a fait un bon débordement sur le 3 partout pour Leeds, ou c'est pour le 5-4 en finale de WAC. Je sais plus. En tout cas, voilà, c'est pas non plus le meilleur joueur de Leeds. Le meilleur défenseur, en tout cas, il est juste à côté de lui. C'est Pascal Struijk, le capitaine de cette équipe de Leeds. Clairement, il n'a rien à envier à personne. Physique, solide sur ses appuis. Il est le leader depuis 2 saisons du côté de Leeds. Clairement, il va être appelé avec les Pays-Bas sans aucun doute. C'est un joueur très important de l'ossature de Leeds pour garder la stabilité qu'il faut. Et Pascal Struijk joue ce rôle-là, vraiment, joue ce rôle-là de capitaine, de leadership. Voilà, c'est un joueur qu'il ne faut pas du tout enlever parce que c'est un joueur sur qui il faut compter pour la saison prochaine. Et clairement, Leeds a de la chance d'avoir un joueur comme Pascal Struijk. Sur le poste de latéral droit, on a Kevin McAllister qui fait une saison mitigée. Mitigée à l'image de son équipe. Parce que on l'avait connu meilleur en saison 1, Kevin McAllister qui avait été dans les 30 nommés du Ballon d'Or. Là, clairement pas, il fait clairement pas partie des 30 nommés, je peux vous le dire dès aujourd'hui. C'est compliqué pour lui, Kevin, de trouver sa place cette saison. En même temps, il n'y a que Dramé en doublure, c'est pas un joueur c'est pas un joueur titulaire. Après, je pense qu'il faut toujours faire confiance à Kevin. Il a eu un coup de moins bien, mais en fait, il peut être très fort quand son équipe est très forte. C'est un peu comme un Dani Carvajal. Quand l'équipe fonctionne, lui il est fort, et quand l'équipe ne fonctionne pas, Carvajal il est pas bon. Donc j'ai envie de dire que Kevin McAllister, voilà, c'est le Carvajal de Leeds. Même au niveau du caractère, c'est vrai que lui il a un sacré caractère comparé à son frère qui est un peu plus discret. Kevin McAllister, il est toujours là sur le terrain à être rechignard d'effort. Clairement, Kevin McAllister, c'est un super joueur. Cette saison, ça a été moins bien, mais il faudra compter sur lui la saison prochaine. Alors, le milieu de terrain, je parlais justement de son frère Alexis McAllister qui a été acheté cet été, l'été dernier plutôt, au mercato estival pour la somme de 50 millions d'euros à peu près. C'était la plus grosse recrue du mercato. Et parce qu'on savait qu'Alexis McAllister, c'est pas n'importe qui, ça a été meilleur joueur de Brighton, ça a été un énorme buteur, un énorme buteur. Il a eu beaucoup de contributions offensives, que ce soit des passes décisives ou des buts, dans un poste de milieu offensif. Là, avec Leeds, il joue milieu central, aux côtés de Kefren Turam, le 5e du Ballon d'Or de la saison dernière. On pouvait que croire que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. On va mettre les T sur les. On va mettre les points sur les I et les barres sur les T. Voilà. Alexis McAllister a été malheureusement moins décisif. Clairement. On en attendait plus offensivement d'Alexis McAllister.
Peut-être aussi qu'il évolue pas aussi à un bon poste. Voilà, c'est compliqué la saison d'Alexis McAllister, mais je parle même pas de la saison de Kefren Turam. Cinquième du Ballon d'Or, a fait une saison qui a fait une saison du côté de l'OGC Nice, quoi. C'est pas le Kefren Turam qu'on a connu en saison 1. Il n'a pas fait une horrible saison, mais clairement c'est une saison bof, hein. Pour la stature d'un cinquième du Ballon d'Or, c'est compliqué. Kefren Turam qui sera peut-être même pas appelé avec l'équipe de France, ce serait dur quand même, mais ouais. Ouais, non. En fait, défensivement, il est censé être là. Il a pas prouvé sur toute la saison. C'est ça qui est compliqué. Certes, c'est un bon relanceur, un bon box-to-box. Mais normalement, il est là pour faire les tâches défensives et il n'a pas été là toute la saison. Je suis désolé. Je suis désolé avec Kefren Turam. Il n'a pas. Non. Non, non, on en attend beaucoup mieux de Kefren. Voilà. Je suis peut-être exigeant, mais je pense que qu'on a le droit de s'en attendre mieux. Bon, malgré tout, ça reste quand même un joueur d'exception. Euh, Faudra voir ce que fait Francis Rom en saison 3 avec le cas Kefren Turam. Avec ce milieu de terrain en général d'ailleurs, hein, qui est assez compliqué. Dewsbury Hall n'est pas non plus le meilleur numéro 10. Clairement pas. C'est peut-être même le pire milieu de terrain de cette ligne de 3. En même temps, voilà, passer de la Championship avec Leicester du côté de la Barclays League, c'est un peu compliqué. C'est pas un mauvais joueur, loin de là. Après, on en attendait quand même beaucoup plus aussi niveau contribution offensive, alors qu'il sort d'un double-double, hein, en premiership. Donc, ouais, ouais. Archigré sur le banc reste un joueur d'exception, une très bonne pépite. Vous savez à quel point j'aime Archigré. C'est un joueur qu'on a découvert lors des playoffs de la saison 1. Et bah, franchement, il continue sa progression, Archigré, avec Leeds. Ça reste un bon milieu de terrain. Alors, du coup, là, il n'est pas titulaire, vu que sa place a été prise par Alexis McAllister lors de toute la saison. Mais il joue dans des matchs importants. La finale de WAC, il y a joué. Il a mis le premier but pour son équipe. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire de Archigré dans ce RP. Voilà, en plus, on l'a connu avant son explosion IRL. Moi, je suis fan de Archigré et c'est une super pépite. Magui n'a pas fait une énorme saison non plus en poste de remplaçant. Et Ruther, j'en parle même pas. Ruther, pareil, qui était au Ballon d'Or la saison dernière. Là, il passe complètement sous les radars. Je sais plus c'était quand le dernier match de Ruther. Ça m'étonnerait pas que ce soit avant le mercato d'hiver, quoi. Franchement, c'est triste. Je pense qu'il va falloir trouver une solution avec Ruther. Peut-être le vendre, peut-être lui refaire confiance. Et c'est compliqué. C'est compliqué, Jean-Julien Ruther. Allez, la ligne d'attaque. Composée de Harvey Barnes, l'ancien joueur des Foxes, encore une fois. C'est le troisième ancien joueur de Foxes, de Leicester. Harvey Barnes qui est arrivé aussi cet hiver, hein, pour ce poste de ailier gauche, qui n'a jamais trouvé de bon joueur à part Barnes. Parce que Brennan, en saison 1, il était déjà un peu meilleur, mais en saison 2, là, c'est compliqué. C'est compliqué pour Brennan, qui ne fait pas du tout une bonne saison. Il n'est pas très bon en contribution offensive. Ouais. Brennan aussi, il va falloir trouver une solution. Peut-être le vendre, peut-être lui refaire confiance comme Ruther. Je ne sais pas. Mais pour que Leeds. Voilà, je vous montrerai lors de ma slide du mercato. On n'y est pas encore. N'allons pas vite en besogne. Dan James n'est pas non plus un très bon remplaçant. Jérémy Pino à droite, pareil, arrivé cet hiver. Le flop de Monaco, qui ne floppe pas à Leeds. C'est étonnant pour le dire, mais c'est vrai. Clairement, c'est un super joueur à Leeds. C'est une dinguerie. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais c'est le cas. Ça marche très bien. Isaacsen en tant que remplaçant, pareil, c'est du solide. Qui a eu une période de creux, hein, première partie de saison, mais finalement qui est bien revenu grâce à la WAC, qui lui a remis en confiance. Peut-être aussi l'avènement de Giacomo Tomassi qui ne lui a pas fait totalement confiance. Là, le retour de Francis Rom lui a fait énormément de bien.
Peut-être ça y a joué aussi. En tout cas, le côté droit, on n'y touche pas. Je pense que Irene Pino et Isaacsen, c'est du très solide. Et enfin, en attaque, c'est le chantier. Skamaka est le titulaire. Et mérité, hein. Skamaka a fait une bonne saison, franchement, à son niveau. Voilà, il était même été dans les joueurs du mois en mai. Clairement, Skamaka n'est pas du tout un mauvais joueur, loin de là. Je pense juste que malheureusement, il a pris aussi le rôle de l'attaquant qu'on critique souvent parce que bah, il marque pas beaucoup, mais il est quand même là au bon moment. Enfin, c'est un renard des surfaces. On remarque pas beaucoup sur le terrain, mais il marque et ça on peut pas lui en vouloir à Skamaka, clairement pas. Et bon, moi, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison. Donc, faut pas lui en vouloir. Moi, je le garde dans la peau d'un titulaire pour la saison prochaine. Là, le souci, c'est il y a trop, il y a trop de buteurs en remplaçant. J'aurais même pu mettre Ruther, mais je l'ai mis en milieu offensif. Faut pas que ça soit non plus trop, trop élargi. Nordas, Solanke, Arregré, Joseph. Trois sont bons. Un est fantomatique. Je vais deviner c'est qui. Nordas, qui a fait une très très bonne whack. Je pense faut lui faire confiance aussi. Personnellement, moi je recrute pas d'attaquant pour la saison prochaine. Pour moi, je garde Skamaka, Nordas et Harry et Joseph sur le banc. Donc, ouais, c'est compliqué. Faisons un topo des tops et des flops. Donc, vous l'aurez compris, Woodface et des Dewsbury Hall, pour moi, je pense qu'il faut les remplacer le plus vite possible pour retrouver un Leeds d'antan de la saison 1. Et comme je vous ai dit, Sam Greenwood et Pascal Struijk sont les deux meilleurs joueurs de Leeds cette saison. À n'en pas douter, clairement pas. Et qu'il faut évidemment construire avec eux l'avenir. Et je vais donc vous montrer mon mercato. Watson, si tu passes par là, je sais que tu l'attends. Le voici, le voilà. Le mercato que je ferai avec Leeds. C'est un mercato, allez, un peu luxuriant. Trois grosses recrues. Trois grosses recrues parce que pour moi, Leeds n'a pas besoin de plus. Leeds a juste besoin de se consolider et de créer une équipe de titans. Tel un Benfica saison 3 d'ailleurs, made in Francis Rome. Moi je garde Vicario Cash, comme vous l'aurez compris, je lui garde confiance. Je garde Robles aussi en tant que numéro 2 parce que pour moi ça sert à rien de recruter un numéro 2. Sam Greenwood à gauche. Voilà, suppléé par Oma et Yel2. Ça suffit amplement, ça dépend si tu veux faire jouer offensif ou défensif. Défensif, tu mets Yel2, Oma, tu mets. Si tu veux jouer offensif, tu mets Oma. Struijk, capitaine et en défense centrale, aux côtés de Jurien Timber, le défenseur de l'Ajax Amsterdam, qui a fait de très bons super subs l'année dernière du coup en saison 1. Je pense que un club du RP peut se positionner. Et Leeds me paraît pas déconnant dans ce poste de défenseur central droit. Woodface du coup serait sur le banc. Pour moi, Timber apporterait ce que Fess fait en 3 fois moins bien. C'est-à-dire que Timber, lui, il a la vitesse, il a l'anticipation, il a les interceptions. Struijk est plus dans un profil physique, dans un profil de muret, alors que Timber est plus dans un profil anticipeur. Pour moi, les deux pourraient clairement bien se compléter. En plus, ils connaissent la même langue, le néerlandais. Pour moi, faudrait tenter le coup, hein, clairement. Faudrait renforcer cette défense centrale avec du coup l'arrivée de Jurien Timber. Comme vous l'avez compris, je garde Kevin McAllister. Pour moi, il est essentiel sur ce côté droit et il va se relancer la saison prochaine. Et du coup, pour ce milieu de terrain, je garde Kefren Turam, je lui garde ma confiance. Je décale Alexis McAllister en numéro 10, son vrai poste. Et j'achète un bon milieu de terrain, Rodrigo Bentancur, le joueur de Tottenham. Certes, il s'est blessé en début de saison, mais je pense que il peut apporter au milieu de terrain de la grinta. Je pense que c'est ce qui manque le plus à Leeds, c'est de la grinta au jour d'aujourd'hui. C'est un Uruguayen, c'est un combatif, c'est un gagnant. C'est un gagnant, Rodrigo Bentancur. Il a gagné nombre de Serie A avec la Juventus. Je peux pas dire ça avec Tottenham. mais mais il fait tout pour gagner des trophées.
Pour moi, c'est l'homme providentiel au milieu de terrain, clairement. Et je sais que pas mal d'observateurs pensent la même chose que moi. Et clairement, c'est celui qui me paraît le plus probable au milieu de terrain d'arriver. Et ce serait une recrue de taille pour Leeds. En attaque, vous voyez que j'ai remis Isaacsen à droite au lieu de Jérémy Pinault. Franchement, ça peut s'intervertir hein, entre Jérémy Pinault et Isaacsen. Les deux joueurs sont très forts. Donc voilà, après je me dis que Isaacsen est un peu plus jeune. Et je me dis que pour sa marge de progression, ça peut être plus intéressant. Jérémy Pinault sera un super sub, comme Harvey Barnes, que je décide donc de ne pas laisser titulaire. Il a fait une très bonne WAC, ça je le reconnais très bien. En championnat, c'est un peu plus compliqué. Je vais renforcer directement l'effectif en prenant Dominique Szoboszlai, le joueur actuellement de Liverpool, mais sur le RP de Leipzig. Ça me paraît pas déconnant de le chercher avec Leeds United. C'est un profil créateur. C'est un profil pas forcément rapide, mais dribbleur. C'est un profil souvent qui fonctionne sur le RP en tant qu'ailier. Par exemple, l'ailier droit de Bologne, c'est Pellegrini. Il n'avait pas très bien marché au milieu de terrain et en ailier, ça a très bien fonctionné. Moi, ça me paraît pas déconnant non plus. Szoboszlai sur le côté gauche. Il pourra donner de bons centres à Gianluca Scamacca, que je garde aussi. Il pourra dribbler, il pourra apporter son élégance. Et c'est un joueur du coup qui connaît la première ligue, IRL. On voit que ça se passe pas totalement bien. Mais dans ce Leeds, dans le contexte de la Barclays League, je le vois tout défoncer. Et sur un poste d'ailier. Donc voilà. Clairement pour Leeds, je suis, comme vous l'aurez compris, optimiste. Largement optimiste. Parce que c'est une grande équipe du RP. Et pour moi, cette 9ème place est totalement une anomalie sur ce qu'ils vont faire pour la saison prochaine. Je les vois aller en playoff et limite gagner les playoffs. Peut-être que je les vois trop beaux, trop haut, trop beau. Mais je les vois faire de grandes choses la saison prochaine. L'équipe est faite pour. L'équipe a clairement de très bonnes qualités pour aller remporter un nouveau titre la saison prochaine. On va voir ce qui va se passer. On va voir si Francis Rome va garder cette osmose qu'il a construit avec la WAC. J'ai trop hâte de voir tout ça. J'espère qu'aussi vous avez hâte d'aller expérimenter cette saison 3, ce qui sera la dernière du RP The Champions, je rappelle. Bref, voilà, ça fait plaisir. Cette équipe de Leeds me hype énormément. Et j'ai très envie de voir ce qu'ils vont faire. Allez, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon mercato en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine sur l'RP. Tchuss!